De la journée, sa maman avait tellement envie de prier pour sa fille. Mais pour moi, vous savez, l'inquiétude peut être là. La voix de l'ennemi peut être là. Mais la voix de Dieu aussi qui dit « Sois dans la paix ». Amen. Sois dans la paix. Et puis le soir, elle était rentrée. Ça ne s'était pas très bien passé. Et puis, moi j'étais venu à la prière. On a prié, le Seigneur était là, j'étais rentré à la maison. Et Maggie me dit, ta fille a failli mourir aujourd'hui. Le canoë s'était renversé. Et le temps que les sauveteurs viennent pour les repêcher, elle a failli mourir. Sois dans la paix. Le Seigneur, il sait nous protéger, nous garder. Lorsque nous lui faisons confiance, il sait comment régler les choses. Amen. Régler les choses. Ça a été une belle victoire. C'est vrai, quand on demande quelque chose au Seigneur, il nous entend. J'ai dit, Seigneur, cette année, tu vois, je veux vivre encore de nouvelles expériences. Je ne veux pas toujours raconter les expériences nouvelles, mais donne-moi des expériences nouvelles. Et je me rends compte au jour le jour qu'il m'a entendu. Il m'a entendu. Mais la Bible dit que le Seigneur ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de ta force. Bien-aimés, si seulement nous pourrons parvenir à lui faire complètement confiance, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Prend soin de vous. Je ne sais pas si c'est le frère qui disait hier que ce que nous avons tendance à faire, c'est que lorsque nous déchargeons sur le Seigneur, nous remettons une situation entre les mains du Seigneur. À un moment donné, nous voulons le résoudre un tout petit peu. Et il nous disait que si vous voulez le résoudre un tout petit peu, Dieu se retire. Il nous laisse faire. Et nous nous embourbons, frères et sœurs. C'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. C'est dans le calme et la paix que sera ta force. La paix dans le Seigneur. La paix dans le Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais parler de savoir rendre des actions de grâce à Dieu. C'était ce à quoi je pensais au départ. Et c'est vrai que nous avons besoin de la paix de Dieu. Nous avons besoin de la paix de Dieu. Et un des moyens pour avoir la paix de Dieu, c'est savoir rendre des actions de grâce à Dieu. Amen. Un des moyens d'avoir la paix de Dieu, c'est savoir louer et adorer Dieu. Savoir louer et adorer Dieu. Voyez-vous, la louange et l'adoration, même si moi j'ai marqué sur la liste et que dans nos églises peut-être on a une équipe qui est là, la louange et l'adoration ce n'est pas une activité dans l'église. Une activité dans l'église. Ce n'est pas une activité qui concerne un petit groupe de personnes dans l'église, non. Non. Mais la louange et l'adoration, on va en parler un peu, apporte la paix, comme j'ai dit tout à l'heure, mais apporte beaucoup plus que la paix. Voyez-vous, lorsque nous venons à l'église et que nous pensons qu'il va y avoir une équipe de personnes qui vont louer, adorer Dieu, et que nous serons des spectateurs, eh bien, nous n'avons pas tout compris de ce que la Bible nous dit. Lorsque nous venons à l'église, lorsque nous louons, lorsque nous adorons, il n'y a pas d'auditeur parmi nous. Il n'y a pas de spectateur. Il ne devrait pas y avoir de spectateur. L'auditeur, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Et nous sommes tous ensemble sur la scène. Nous devons être tous ensemble sur la scène.
Comme un train, ceux qui sont ici vont constituer la locomotive et le reste de l'assemblée vont former le wagon pour que tous ensemble, nous puissions apporter à Dieu notre louange et notre adoration. Et il y a quelque temps de cela, nous avons reçu une parole où Dieu nous dit, ne dites-vous pas que je siège au milieu des louanges de mon peuple. Sachez que lorsque vous vous rassemblez et que vous commencez à me louer, je descends avec mon trône pour venir m'asseoir au milieu de vous. Parce que c'est pour lui que nous chantons. Nous ne chantons pas pour le pasteur, nous ne chantons pas pour le frère qui conduit la louange ou pour celui qui est à la batterie, non. Nous avons besoin de le réaliser, frères et sœurs. Et comme je disais, pour pouvoir rentrer aussi dans cette paix que Dieu seul peut donner. Cette paix que Dieu seul peut apporter. Voyez-vous, ceux qui comprennent de cela, ceux qui comprennent que la louange et l'adoration sont importantes à la marche chrétienne, vont faire de la louange et de l'adoration, ils vont faire de cela un modèle de vie chrétienne. C'est ce à quoi la Bible nous appelle. Que la louange soit présente dans notre vie. Lorsque la Bible nous parle de louange, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La Bible dira dans 1 Chronique, chapitre 16, par exemple, verset 25, « Car l'Éternel est grand et très digne de louange. » Il est grand et très digne de louange. Et lorsque la Bible nous parle de louange, la Bible nous demande de célébrer notre Dieu, de louer notre Dieu, de rendre gloire à notre Dieu, d'exalter notre Dieu, de vanter les mérites de notre Dieu. Et hier, le frère nous a rappelé que la Bible n'interdit pas que la louange soit donnée à une autre personne. Par exemple, dans Proverbes chapitre 31, en parlant de la femme vertueuse, il est écrit « La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Celle qui sera louée. Mais la Bible nous invite avant tout à célébrer notre Dieu, à lui rendre gloire pour ses hauts faits, pour ce qu'il a accompli pour nous. En France, c'est peut-être un peu difficile parce qu'on va se dire, si je suis en bonne santé, c'est parce que nous avons un très bon programme de sécurité sociale. Et peut-être qu'on a du mal à voir que derrière la santé que nous avons, c'est Dieu. Amen. Aussi, je respire mieux, c'est parce que j'habite pas dans les grandes villes, c'est parce que je suis à la campagne qui est mon point lieu. Et on arrive à croire que ce que nous avons, la force que nous avons dans nos bras, eh bien, c'est le gouvernement, c'est la nature, c'est le système médical, c'est l'alimentation saine qui nous apporte ces choses. Et nous n'arrivons pas à réaliser que toutes ces choses nous viennent de Dieu. Amen. Le soleil qui se lève, le vent qui souffle, la force dans nos membres, tout cela nous vient de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a ces moments où l'Église est invitée à louer Dieu, au travers des cantiques, au travers des chants. Je vous avais dit que selon les cantiques qui sont proposés, je ne chante pas pour un homme, mais je chante pour Dieu. Je vois Dieu, je lui parle au travers de mes cantiques parce que c'est lui qui est à louer. Amen. Et lorsque la Bible nous parle d'adoration, la Bible va utiliser dans le Nouveau Testament un mot, proskuneo, qui va dire se prosterner. L'adoration, c'est se prosterner. L'adoration, c'est se courber, s'abaisser. L'adoration, c'est baisser les mains de quelqu'un en signe de révérence. L'adoration, c'est s'agenouiller, c'est rendre hommage. L'adoration, c'est marquer son obéissance. Un adorateur va être appelé dans la Bible celui qui s'abaisse, celui qui supplie. Et dans la Bible, l'adoration n'est due qu'à Dieu seul. Amen.
Même s'il faut louer la femme vertueuse, s'il faut louer un homme, l'adoration est due à Dieu seul. Écoute Israël, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu adoreras l'Éternel seul. Seul. Et lorsque nous savons faire ces choses, comme j'ai dit, lorsque nous savons faire ces choses, lorsque nous venons, nous pouvons louer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il fait pour nous, mais nous adorons Dieu pour qui il est, pour qui il est. Voyez-vous, lorsque Jésus était sur terre, Jean était proche de lui. Et puis, dans la révélation que Jésus va donner à Jean dans le livre de l'Apocalypse, quand il s'était retourné, quand il a vu Jésus, il est tombé par terre. Lorsque nous voyons Dieu, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne pourrons pas rester debout. Voici les adorateurs que le Père cherche, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous ne sommes pas son égal. Dieu ne sera jamais le pote de quelqu'un. Il peut être un ami, il peut être un père, mais lorsque nous sommes dans sa présence, nous ne pouvons pas faire autrement que de nous prosterner. Peut-être pas toujours physiquement, mais l'adoration, c'est une attitude de cœur. Déjà dans notre cœur. Et c'est là où nous réalisons toute la grandeur de notre Dieu. C'est là où nous réalisons sa majesté, sa magnificence. C'est là où nous réalisons sa puissance. Et c'est pour ça que celui qui s'est loué, adoré Dieu, la paix de Dieu est répandue dans son cœur. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, nous sommes dans un monde où il y a la plupart des temps des difficultés, il y a des situations compliquées, il y a des contrariétés, des vents contraires. Mais lorsque nous savons louer Dieu, lorsque nous savons adorer Dieu, lorsque nous savons contempler sa puissance, sa magnificence, lorsque nous nous laissons transporter par sa présence, ces difficultés ne peuvent pas tenir. Ne peuvent pas tenir. Sa présence est beaucoup plus réelle pour nous dans l'adoration. Lorsque nous avons un cœur qui adore, alors les difficultés viennent, mais repartent. Amen. Parce que la présence de Dieu est telle pour nous. Nous avons cette attitude de cœur que nous sommes dans la paix. Nous sommes dans la paix. Nous sommes dans la tranquillité. Nous sommes forts. Nous sommes forts. Oui, si nous savons louer et adorer Dieu, eh bien, l'adoration, la louange répand dans nos cœurs l'assurance que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. L'adoration et la louange répandent dans notre cœur cette assurance que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la peur ne nous envahit pas. Parce que, alors que nous contemplons sa puissance, c'est suffisant pour chasser toute crainte. Mais que le Seigneur nous aide à être de ceux qui vont comprendre et qui vont commencer à rentrer dans la louange, dans l'adoration. Dans la louange et dans l'adoration. Je vous avais raconté quand j'avais été baptisé dans le Saint-Esprit. Pour ceux qui ne se rappellent pas, on avait prié pour moi à l'église. J'étais avec mon frère. On marchait presque en binôme. Et puis il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, mais moi pas. Il y a un blocage. On a beau prier pour moi en m'imposant les mains. Et puis j'étais quelqu'un en ce qui concerne les choses de Dieu. Dès ma nouvelle naissance, je ne me décourageais pas. Qui c'est qui veut être baptisé dans le Saint-Esprit? On prie pour moi, je ne recevais rien. J'ai été devant combien de fois, je ne sais pas. Et ça a duré un peu plus de 2 ans. J'étais dans cette conférence, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me baptises. Je suis revenu. Non, pas de baptême dans le Saint-Esprit. Mais ce jour-là, j'étais rentré à la maison.
Et puis, je m'étais agenouillé, proskuneo. Je m'étais prosterné devant mon Dieu. Et j'ai commencé à le louer, à l'adorer. Pour ce qu'il avait fait pour moi ce jour-là. J'avais un grand besoin de le louer, de l'adorer. Et puis alors que j'étais là en train de le louer, de l'adorer, tout à coup, il va me donner la sensibilité de voir qu'il était là. J'ai senti Dieu qui est rentré dans cette pièce humble où je me trouvais et qui va s'asseoir sur le lit à côté de moi. C'est comme ça que je l'avais vécu. Sa présence était tellement réelle que si j'ouvrais les yeux, j'allais le voir. Mais je n'ai pas ouvert les yeux. J'ai arrêté de le louer. Et puis j'ai commencé à lui parler. J'ai dit, Père, je n'avais aucun doute. Ce n'était pas le Saint-Esprit, ce n'était pas Jésus, ce n'était pas un ange, mais c'était Dieu lui-même. J'ai dit, Père, tu es là. La joie était là dans mon cœur, tu es là, Père. Merci, Père. Aujourd'hui, tu me montres que tu sièges véritablement au milieu des louanges de tes enfants. Amen. Père, je veux que tu me baptises dans le Saint-Esprit. Côté Kéricab. Le prochain mot, dès que j'ai dit Père, je veux que tu me baptises dans le Saint-Esprit, le prochain mot est sorti en langue. Sur le champ, il me l'avait donné. La louange et l'adoration. J'avais marqué sur l'armoire que nous avions, loue le Seigneur, quelle que soit ta condition. Praise the Lord, no matter your condition. Loue le Seigneur. La louange et l'adoration apportent plus que la paix. La louange et l'adoration purifient nos cœurs. Parce que, voyez-vous, si nous apprenons à adorer véritablement le Seigneur, la Bible dit en esprit et en vérité. Lorsque nous rentrons dans la louange, lorsque nous rentrons dans l'adoration, c'est pour ça que c'est bien de placer ce moment